L'affaire avait créé de vives réactions. En 2010, Natacha Mougel était violée et tuée à coups de tournevis à Marcq-en-Barœul. La jeune femme était en train de faire son jogging dans la zone du parc du Septentrion lorsqu'elle a croisé la route d'Alain Penin. Depuis, Alain Penin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. À l'époque, c'est la question de la récidive qui avait été débattue. Alain Penin avait déjà été condamné pour viol en 2004 et avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009. Bruno Dry, l'avocat des parents de Natacha Mougel, vient de saisir le tribunal administratif de Lille pour demander la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans cette affaire. Nous l'avons joint par téléphone. Lorsque l'État décide par sa politique pénale de libérer de manière anticipée des condamnés, il expose la société à un risque. Et ce risque, il doit en assumer les conséquences, c'est-à-dire d'indemniser les victimes lorsque le risque se réalise. Cette responsabilité sans faute est toutefois insatisfaisante pour les victimes. En se contentant d'indemniser les victimes, l'État peut faire l'économie de rechercher en son sein quels sont les dysfonctionnements qui ont provoqué ce drame. Et le tribunal administratif de Lille rendra sa décision dans une quinzaine de jours. Allez, dans le reste de l'actualité, dans la métropole lilloise, le bac pro fête ses 30 ans et à cette occasion, le recteur de l'Académie de Lille a signé ce matin une convention avec 6 acteurs économiques de la région. Une convention censée améliorer l'accueil des jeunes apprentis en entreprise et favoriser les secteurs en difficulté de recrutement. La signature s'est faite au lycée Alfred Mongy à Marcq-en-Barœul qui accueille une centaine de jeunes en contrat d'apprentissage dans le domaine notamment de la mécanique. L'Académie de Lille est pilote dans ce domaine et s'est fixé un objectif, sensibiliser 100 000 jeunes au bac pro d'ici 5 ans. Alors qu'est-ce qui motive justement ces jeunes apprentis? C'est ce que nous avons cherché à comprendre. La réponse au micro d'Alison Pelotier. Je trouve qu'on rentre plus facilement dans la vie active, dans le monde du travail, plus facilement avec un bac pro. Puis les études sont plus courtes aussi qu'en études supérieures. Le bac général, je trouvais que c'était plus un bac qui menait vers un travail qui allait derrière un bureau. Et moi, je suis plus quelqu'un de manuel. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Je peux pas rester là, rien faire, derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, ou je ne sais pas, enfin ça dépend. Donc j'ai besoin justement de me sentir utile et de faire quelque chose. Nous vous parlions hier des 48 heures pour l'emploi et la formation, un salon qui s'est tenu pendant 2 jours à Kinépolis-Lomme. C'était hier et aujourd'hui. Et au-delà des offres d'emploi et de stages, les visiteurs ont pu assister à un atelier quelque peu inhabituel, mais ô combien bénéfique dans le milieu professionnel. Ici, en présence d'un comédien, chacun apprend à gérer son stress. L'objectif étant d'optimiser sa présentation face à un potentiel recruteur et de mettre toutes les chances de son côté pour sortir du lot. Les scénettes et le théâtre d'improvisation sont parfois un moyen de retrouver confiance en soi et d'apprendre à gérer ses émotions. Précision au micro de Louis Caillet. Aujourd'hui, à renforcer sa confiance en soi, faire face à l'imprévu, gérer ses émotions aussi. Après, nous, en dehors du salon, on développe des tas de formations très très différentes, gestion du stress, communication, voilà, des tas de choses qui nous passionnent et qui ont toujours cette base qui est l'humain. Voilà, comment l'humain se comporte face aux autres et avec l'autre. Il y a de l'humain partout et c'est ça qu'on travaille, nous. C'est ça qui nous intéresse et qui nous passionne. L'être humain et comment il se comporte. Dès qu'il y a 2 êtres humains ensemble, on peut intervenir. C'est une nouvelle façon de travailler. Les espaces de coworking se développent de plus en plus près de chez nous. Ces lieux permettent aux entrepreneurs de se réunir sur des espaces de travail communs et donc de mutualiser les moyens. Patrice Dumas est graphiste et il a décidé de parcourir la France entière jusqu'à
15 000 km à vélo de Lille à Bordeaux, histoire de découvrir différents espaces de coworking. L'occasion de faire des rencontres enrichissantes et de continuer à exercer son activité aux quatre coins de la France le temps du voyage. Patrice Dumas a pris le départ ce matin d'un espace de coworking de la métropole lilloise où il travaille depuis 4 ans et qui réunit jusqu'à 150 entrepreneurs. Écoutez son témoignage juste avant de prendre la route au micro de Clotilde Le Guévec. C'est pas un périple sportif ou de découverte pendant un mois, c'est un mois de travail habituel, comme je peux le faire ici. Bon, bien sûr, je vais rouler le samedi et le dimanche. Donc, je vais m'arrêter dans 4 jours par semaine dans des espaces de coworking. Et 3 jours par semaine, je serai sur la route en train de rouler pour rejoindre les différentes étapes. Donc, ce sera à chaque fois dans des grandes villes ou des petites villes aussi, parce qu'en Bretagne, il y a des plus petites villes où il y a des espaces de coworking. Ben voilà, c'est intéressant aussi de voir comment eux fonctionnent. 18h passées de 6 minutes. Les prévisions météo de votre week-end sont à suivre dans le bulletin météo complet avec des nouvelles peu réjouissantes côté ciel, mais on va se rassurer avec des températures douces pour la saison. Et puis on ira faire un tour également sur les routes de la métropole lilloise. Belle soirée à vous tous.